Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur 3 Lunes Diffusion. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet encore inscrit dans la mémoire collective, les jeunes filles mères d'autrefois. Celles qui ont dû affronter le regard d'une société qui les condamnait. Alors si aujourd'hui les mentalités ont évolué, il n'y a pas si longtemps, tomber enceinte hors mariage, était une faute impardonnable, un tabou même, une honte qui marquait une vie entière. Nos mères, nos grands-mères et nos arrière-grands-mères ont connu cette époque où être une jeune fille mère, c'était être rejetée, dissimulée, exilée même, et où l'amour, en fait, pouvait être puni d'exclusion. Alors on peut se poser la question, et nous, que portons-nous encore de cette mémoire? Comment se libérer de ce poids invisible qui traverse les générations? Et qu'en est-il des pères, souvent effacés de cette histoire? Il y a quelques générations encore, le fait de tomber enceinte sans être mariée, c'était une faute sociale, lourde de conséquences. Certaines jeunes filles étaient envoyées loin, dans des institutions ou bien chez des proches, pour accoucher en secret. D'autres devaient confier leur enfant à l'adoption, le cœur brisé et dans le silence imposé. D'autres encore étaient contraintes de se marier à la hâte, parfois avec un homme qu'elles n'aimaient pas et parfois avec un homme absent. Mais toutes portaient un même poids, celui de la faute, celui de la honte et du rejet. Les regards, les murmures, les silences lourds de reproches, le poids du péché dans certaines familles, l'absence de choix également, ce poids, ce manque d'écoute et de soutien. Une femme enceinte hors mariage, à l'époque, c'était une femme marquée. Une femme marquée, c'était une femme brisée. Et une femme brisée, c'était une lignée qui portait en silence cette blessure. Car cette douleur ne disparaît pas avec le temps. Elle s'imprime dans la mémoire transgénérationnelle. Les femmes qui ont vécu cette expérience n'en ont presque jamais parlé. Trop de douleur, trop de honte et trop de silence imposé. Mais le corps, lui, s'est souvenu. L'inconscient collectif, lui, a gardé l'empreinte. Cette empreinte qui est une peur diffuse d'être abandonnée, une culpabilité inexpliquée à l'idée d'aimer librement, un blocage sur la maternité, sur la féminité, sur le couple, un sentiment profond d'insécurité affective, de devoir se cacher pour aimer. Alors peut-être que dans votre lignée, il y a une jeune fille mère. Peut-être que vous ressentez inconsciemment sa douleur, ses doutes, sa solitude. Peut-être portez-vous encore cette peur invisible d'être jugée, d'être rejetée, d'être seule avec un enfant à charge. Ou peut-être que dans votre famille, on ne parle pas des origines d'un aïeul, comme si quelque chose devait rester dans l'ombre. Et les pères, on en parle, souvent invisibles, silencieux et oubliés. Dans ces histoires, les hommes étaient souvent effacés, leur responsabilité niée et leur présence, encore une fois, effacée. Certains ont fui, laissant la jeune femme seule à son destin. D'autres ont voulu être là, mais on leur a interdit. D'autres encore ont épousé une femme sans amour, par obligation sociale. Et ces pères, eux aussi, ont souffert. Certains ont passé leur vie à regretter un enfant qu'ils n'ont jamais connu. D'autres ont transmis un vide, une absence inexplicable à leur descendance. Dans la mémoire familiale, cela peut se traduire par des hommes absents émotionnellement. Un schéma de pères qui disparaissent et qui n'assument pas ou qui sont exclus. Une difficulté à trouver sa place aussi dans un couple, à être un père aimant. Il est essentiel de remettre ces pères dans l'histoire pour guérir leur lignée aussi. Comment se libérer de ces mémoires invisibles? Alors, la première étape est la reconnaissance. Regardez ces histoires en face. Nommez ces femmes qui ont souffert, celles qui ont été mises de côté, celles qui ont aimé en secret. Nommez ces pères absents, oubliés, qui ont peut-être aussi vécu un arrachement en fait, d'une certaine manière. Ensuite vient l'acceptation et la libération. Écrire une lettre symbolique à cette ancêtre jeune fille mère pour lui dire qu'elle n'a plus à se cacher, qu'elle n'a plus à porter cette honte. Posez des mots, si possible, sur les non-dits familiaux. Osez poser la question à nos mères, nos grands-mères. Est-ce qu'il y a eu une jeune fille mère dans la famille? Réalisez également un rituel de libération. Allumez une bougie en leur honneur
et prononcer des mots qui ressemblent à ceux que je vais prononcer. À toi qui as aimé en silence, à toi qui as souffert du regard des autres, à toi qui as porté seul ce poids. Aujourd'hui, je te rends ta place dans l'histoire, sans honte, sans jugement. Aujourd'hui, je choisis d'être libre pour moi et pour toi. Aujourd'hui, je transforme la peur en amour, le silence en lumière. Se libérer, c'est aussi choisir de ne plus reproduire ces schémas. Oser aimer librement, sans peur d'être jugé. Assumer nos désirs, nos choix de vie, nos maternités, nos couples aussi. Ne plus transmettre cette culpabilité diffuse autour du féminin, du couple, de l'engagement. Nous ne sommes pas destinés à porter les blessures de nos ancêtres toute notre vie. Nous sommes les maillons de la libération. Aujourd'hui, nous pouvons réconcilier ces mémoires, honorer ces femmes et ces hommes qui ont aimé dans la douleur et dans le silence. Et si nous étions cette génération qui choisit de dire « Oui, l'amour est libre. Oui, la maternité est un choix. Oui, la famille peut être un espace de lumière et non de honte. » En guérissant ces blessures dans notre histoire familiale, nous élevons aussi l'énergie collective. Alors, réconcilions l'amour et la liberté. Réconcilions le féminin et le masculin. Réconcilions nos lignées avec leur propre histoire. Merci d'être là. Merci d'écouter ces mémoires et merci de participer à la guérison de notre héritage commun. À très bientôt sur 3 Lunes Diffusion.